Si tu veux bâtir ou rebâtir ton estime de soi, t'es à la bonne place ce midi. Mon grand défi ce midi, c'est de te donner espoir que c'est possible, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ton histoire. Mon défi, c'est de te donner espoir que c'est possible. Fait que la première chose que j'ai envie de te dire, c'est si ça fait des années que tu essaies de développer ton estime de soi, parce que la semaine passée sur le groupe, j'ai fait un sondage, puis c'était comme plus de 80% des gens essayaient de développer leur estime depuis plusieurs années sans résultat. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est ne te tape pas sur la tête avec ça. Tape-toi pas sur la tête avec le fait que ça fait des années que tu essaies de développer ton estime sans avoir de résultats, parce que ça se peut qu'on te l'ait jamais appris. Puis si on te l'a jamais appris, ben c'est normal que tu saches pas comment faire pour développer ton estime. Tu sais, c'est pas, pardon, c'est pas génétique cette affaire-là. Là. Tu sais, ça s'apprend, développer son estime. Puis si on t'a jamais montré comment, c'est normal que tu saches pas comment. Tu sais, l'estime de soi comme adulte, en fait, quand on arrive à l'âge adulte, l'estime de soi, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on a grandi. Puis, ben, on pousse pas égal dans la vie. En fait, c'est qu'on on n'est pas égaux quand on arrive à l'âge adulte. Il y en a qui ont appris à développer l'estime de soi, il y en a d'autres qui n'ont pas appris. Fait qu'on part pas tout égaux dans la vie. Puis, tu sais, les questions à te poser, c'est on te l'a-tu appris à développer ton estime de soi? On t'a-tu accompagné à développer ton estime de soi? Puis, tu sais, est-ce qu'on t'a aidé à développer les muscles de l'estime de soi? Tu sais, il y a 7 groupes de muscles à développer pour gagner de l'estime de soi. Il y a se traiter avec bienveillance, s'entourer avec soin, se protéger des liens toxiques, être capable d'écouter puis de décoder ses émotions, de répondre à ses besoins, de respecter ses limites, de respecter ses valeurs, puis de poursuivre ses rêves. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on t'a appris dans l'environnement dans lequel tu as grandi? On a tendance, comme adulte, à se traiter comme on a été traité. Fait que si j'ai grandi dans un environnement où on respectait pas mes limites, ben ça se peut que je devienne une adulte qui respecte pas ses limites. Si j'ai grandi dans un environnement où on n'écoutait pas mes émotions, ben ça se peut que je devienne un adulte qui écoute pas ses émotions. On a tendance à se traiter comme on a été traité. Et là, je lis vos réponses. Là. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, on m'a pas appris ça. Fait que si on t'a pas appris ça dans l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est normal que tu le saches pas. Mais ça, c'était avant maintenant. Parce que là, je vais faire ce qu'il faut pour être capable de te l'enseigner. Puis tu sais, là, OK, tu sais, là, je te dis que ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ça dépend de qu'est-ce qu'on t'a appris. Est-ce qu'on peut mettre ça d'abord, tu sais, ton niveau d'estime actuel, est-ce que tu peux mettre ça sur le dos de ton environnement? Je te dirais jusqu'au début de l'âge adulte, on peut. Sauf que, pas après, tu sais. C'est-à-dire que, rendu adulte, c'est toi qui es responsable de ton estime. Fait que, je vais donner un exemple. Okay? Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est le ski alpin. Admettons que j'ai grandi, moi, dans une famille où on m'a jamais emmené faire du ski alpin. Mes parents faisaient pas de ski alpin, puis on m'a jamais emmené faire du ski. Fait que c'est sûr que puis admettons que ma voisine, elle, là, à toutes les fins de semaine, elle allait faire du ski. Depuis qu'elle a 4 ans qu'elle fait du ski alpin. Elle est bonne sur un moyen temps, OK? C'est sûr que quand j'arrive au début de l'âge adulte, mettons à 18-19 ans, je suis pas bien bonne en ski alpin. Ma voisine est vraiment meilleure que moi. Fait que je pourrais dire à 18-19 ans, ben je suis pas bonne en ski alpin parce que mes parents m'ont jamais emmené, parce que mes parents me l'ont pas montré, parce que pendant les premières années de notre vie, c'est pas nous qui dirigeons ce qui se passe trop dans notre vie. Fait qu'à 18-19 ans, je peux mettre ça sur le dos de mes parents. Aujourd'hui, à 30-19 ans, est-ce que je peux encore mettre ça sur le dos de mes parents si je suis pas bonne en ski alpin? On s'entend que depuis que je suis adulte, j'aurais pu prendre en charge, tu sais, je peux prendre en charge, puis si, admettons qu'à 20-25 ans, quand je commençais à travailler, puis avoir peut-être les moyens d'aller faire du ski alpin, puis me payer un cours, ben probablement qu'aujourd'hui, je pourrais être très bonne en ski alpin. Puis même si je réalisais ça aujourd'hui, c'est vrai, tu sais, je pourrais, moi, aujourd'hui,
aller prendre des cours puis devenir bonne en ski alpin. Devenir adulte, c'est moi qui décide. Fait que pour l'estime de soi, c'est un peu la même chose. Ça se peut que tu as grandi dans un environnement où on te l'a pas enseigné. Ça, c'est pas de ta faute. Tu te tapes pas sur la tête avec ça. Sauf que aujourd'hui, adulte, tu peux, toi, décider de faire ce qu'il faut pour bâtir ton estime. Peu importe ce qu'on t'a appris ou pas appris dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Des fois aussi, c'est pas, tu sais, ça se peut que j'ai grandi dans un environnement où on m'a enseigné tout ce que j'avais besoin pour bâtir mon estime de soi, mais que c'est des événements qui s'est passé dans ma vie. C'est des événements qui m'ont blessée. C'est des événements qui ont laissé des traces sur mon estime, des relations toxiques que j'ai tolérées qui ont laissé des traces sur mon estime. Puis ça aussi, là, j'ai envie de te dire, tu te tapes pas sur la tête avec ça. C'est pas de ta faute si on t'a blessé, mais c'est de ta responsabilité de soigner tes blessures. Rendu adulte, t'as pas à souffrir toute ta vie de ça. Tu peux aujourd'hui décider que tu soignes tes blessures pour être capable de récupérer ton estime. Et j'ai envie de te dire, tape-toi pas sur la tête. T'as fait ton possible. Jusqu'à maintenant, là, t'as fait ton possible. Avec la conscience que t'as, avec les outils que t'as, avec les connaissances que t'as, avec l'énergie que t'as fait ton possible. Fait que c'est pas de ta faute, mais aujourd'hui, c'est ça, tu sais, j'ai un mais. C'est pas de ta faute, mais aujourd'hui, c'est ta responsabilité. C'est toi aujourd'hui qui es responsable de ton estime. Puis ton estime, en fait, là, notre estime de soi, là, ça dépend de micro-décisions que tu prends à tous les jours, tu sais. À chaque fois que tu écoutes tes émotions, que tu réponds à tes besoins, que tu respectes tes limites, tu gagnes des points d'estime, puis à chaque fois que tu dépasses tes limites, que tu négliges tes besoins, que tu tolères une relation toxique, tu perds des points d'estime de soi. Fait qu'il y a plein de moments dans ta vie, dans ta semaine, même dans ta journée, où la décision, tu sais, là, je suis devant, il y a quelque chose qui est en train de dépasser mes limites. Si je continue de dépasser mes limites, cette décision-là va avoir un impact sur mon estime. Mais si au contraire, je décide de respecter ma limite, cette décision-là va avoir un impact sur mon estime. Fait qu'à tous les jours, tu prends des décisions qui ont un impact sur ton estime. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourrais faire autrement. Tu pourrais prendre d'autres sortes de décisions, commencer petit à petit à respecter plus tes limites, à écouter plus tes émotions. Fait que là, si t'es en train de te dire, attends une minute, là, t'es-tu en train de me dire que c'est tout, tu sais, qu'aujourd'hui, mon estime, ça repose tout sur mes épaules? T'es-tu en train de me dire que mon estime, c'est moi toute seule qui est responsable de tout ça aujourd'hui? Ben, ma réponse à ça, c'est oui. Oui. Puis c'est une excellente nouvelle. Parce que si c'est toi qui es responsable de ton estime, ça veut dire que c'est toi seul qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de faire quelque chose. Et ça, c'est peu importe ton âge, ton passé, ton histoire. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour développer ton estime. Puis si tu dis, OK, mais je sais pas comment faire. Ah ben, c'est là que j'arrive, tu sais. Si tu dis, je veux, là, j'ai vraiment envie, là, à partir de maintenant, de prendre en main le développement de mon estime. Ben, si c'est ce que tu veux, puis tu sais pas comment faire, ben moi, je peux t'enseigner comment faire. C'est exactement ce qu'on fait la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, je serai pas en live sur Je suis simplement humain, mardi à 12h15. Parce que la semaine prochaine, c'est la semaine destination estime. Et ça va se passer sur un autre groupe. Tu sais, on est rendu comme presque 18 000 personnes. La semaine destination estime se passe sur un autre groupe où là, c'est seulement les gens qui se sont inscrits à la semaine. Si tu dis, mais combien ça coûte cette semaine-là? C'est gratuit. C'est une semaine complètement gratuite d'ateliers. Je vous ai partagé le calendrier sur le groupe un peu plus tôt. Fait que, il y a des ateliers où tu vas apprendre comment faire pour gagner des points d'estime de soi, comment faire pour arrêter de perdre les points d'estime de soi que tu gagnes, c'est pour pas les perdre à mesure. Je vais t'accompagner à faire une auto-évaluation des muscles que tu as à développer. On va te bâtir un plan d'action personnalisé. Fait que toute la semaine, moi, la semaine prochaine, de lundi à dimanche, je vais vous accompagner pour avoir un coffre d'outils
pour bâtir votre estime. Fait que si t'es pas encore inscrit, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller t'inscrire. Là, il est pas trop tard, on commence lundi prochain. Fait que ça va vraiment être la bonne place pour apprendre le comment. Tu sais, c'est comme, OK, c'est bien beau, je veux développer mon estime, je suis responsable, mais comment je fais ça? Le comment faire, c'est tout ce qu'on va voir la semaine prochaine. C'est la 6e édition, tu sais, fait qu'elle est vraiment rodée cette semaine-là, puis je suis toujours impressionnée des grosses prises de conscience que les gens peuvent faire dans cette semaine-là. Mais si t'aimes mon style, puis t'aimes les lives, là, ben, tu vas triper la semaine prochaine, tu vas en avoir, dire, tu vas en avoir pour ton argent, mais c'est gratuit, tu sais, mais tu vas en avoir pour tu vas en avoir, tu vas être content. C'est ça, je veux dire. Le gros de mon message, là, ce midi, là, ce que je voudrais, c'est que je voudrais vous convaincre que vous preniez conscience de combien vous avez du pouvoir sur votre estime, puis que la seule personne qui peut prendre la décision de faire quelque chose pour augmenter votre estime, ben c'est toi. Puis si tu fais ce qu'il faut, ben tu vas pouvoir gagner des points d'estime, la bâtir, la rebâtir, bâtir ou la rebâtir si elle avait déjà été bâtie. Mais c'est ta propre responsabilité. On arrive à 800 inscriptions pour la semaine prochaine. On va être une belle gang, puis toute une gang de personnes qui ont envie de développer leur estime de soi. Fait que, tu sais, c'est vraiment trippant de faire ces prises de conscience-là, ces questionnements-là en gang, là. Puis c'est pour ça que je le fais sur un groupe privé. Ceux qui sont là, c'est juste des gens qui se sont inscrits puis qui ont de l'intérêt à réfléchir à tout ce qui concerne l'estime de soi. Fait que, belle gang, je vous laisse aller vous inscrire à la semaine. Je vous souhaite une super semaine. J'espère vous retrouver l'autre côté dans la semaine Destination Estime pour la semaine prochaine. Fait que, merci encore d'être là. C'est un plaisir de partager avec vous autres. Fait que, je vous envoie toute la douceur du monde. Puis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans la semaine Destination Estime.